L'illusion du succès selon l'autre. Il existe des événements en apparence dérisoires, comme un match de football opposant l'Égypte à l'Argentine, marqué par un arbitrage biaisé qui se révèle être le miroir d'une réalité géopolitique et morale beaucoup plus vaste, celle d'un système international en pleine déliquescence, dont la partialité crue s'affiche déjà partout. Des massacres étouffés à Gaza au scandale éthique de l'affaire Epstein. Pourtant, la véritable tragédie de cette rencontre sportive ne réside pas dans l'injustice d'une décision arbitraire, que des experts internationaux d'ailleurs eux-mêmes et publiquement l'ont dénoncé, mais dans la nature même de notre indignation, car elle met en lumière notre besoin presque maladif d'être reconnu, homologué et validé par un ordre mondial qui truque les règles à sa guise. En s'indignant avec une telle charge émotionnelle, on révèle une faille psychologique majeure. Nous oublions que cette machine institutionnelle, capable de punir violemment les juges de la Cour pénale internationale pour avoir osé appliquer un fragment de loi à l'entité sioniste, ou d'interdire arbitrairement le territoire à un arbitre somalien tout en imposant ses propres agendas idéologiques au Qatar au nom d'un universalisme de façade, ne veut pas notre réussite et utilise le spectacle comme une arme politique pour briser nos esprits et coloniser nos imaginaires. Le piège absolu est là. À force de mesurer notre valeur humaine aux critères du capitalisme sauvage, le montant de nos comptes, la renommée de nos diplômes occidentaux, l'esthétique standardisée de nos corps ou le nombre de nos abonnés sur des réseaux sociaux qui remplacent le jugement intérieur par l'approbation extérieure, nous devenons les complices et les esclaves volontaires d'un système corrompu. Dès l'instant où nous attendons d'une tribune ou d'une institution exogène qu'elle nous dise «tu as réussi», nous lui offrons sur un plateau le pouvoir discriminatoire de nous détruire le lendemain en nous disant «tu as échoué». Transformons notre quête légitime de reconnaissance en une prison psychologique permanente où notre joie, notre fierté, notre dignité dépendent entièrement du regard et du caprice de l'autre. C'est une abdiction de la pensée que de croire qu'un trophée accordé par le maître peut affranchir l'esclave. Or, l'histoire prouve que les grandes civilisations ne demandent jamais la permission d'exister et ne quémandent pas de certificat de conformité. Elles bâtissent leur propre vision du monde, développent leur propre savoir et fondent leur propre légitimité sur la qualité morale et réelle de ce qu'elles produisent, loin des médailles factices, des prix Nobel politisés ou des classements biaisés. Celui qui bâtit une école soigne un malade avec dévouement, développe une découverte scientifique majeure, enseigne la vérité ou soulage une injustice locale, apporte infiniment plus de poids au patrimoine humain que celui qui passe son existence entière à courir après les applaudissements de tribunes qui le méprisent. C'est précisément ici que la tradition spirituelle musulmane opère une rupture épistémologique et une libération totale par le concept de la sincérité, l'ikhlas, où l'intention profonde précède et conditionne l'action, enseignant que le succès ne se compte pas en applaudissements éphémères, ni en applaudissements des foules, mais en justice rendue, en vérité défendue et en actes discrets accomplis sous le seul regard du Seigneur des mondes. En décolonisant nos esprits de leurs standards strictement matériels et quantitatifs, nous redéfinissons l'excellence, l'ihsan, non plus comme une tentative névrotique de plaire aux censeurs, mais comme un devoir religieux, intellectuel et humain d'exceller dans les sciences, la technologie, l'économie et le sport pour rebâtir notre autonomie communautaire et servir le bien commun selon nos propres échelles de valeur. La véritable émancipation
Commence donc le jour précis où l'on cesse de demander à une instance injuste de définir notre identité. Le jour où l'on fait tomber ces balances de nos yeux pour enfin poser à notre conscience éclairée par la révélation la seule question cruciale. Suis-je fidèle à la mission pour laquelle mon Créateur m'a façonné et envoyé sur terre? Dès lors, la défaite sportive ou politique se subvertit en une éclatante victoire stratégique, car le plus grand péril qui guette notre communauté n'est pas de perdre une compétition ou de subir une injustice technique, mais de passer sa vie entière à s'épuiser pour gagner un match dont notre adversaire a choisi le terrain, rédiger les lois, financer les tribunes et nommer les arbitres, tout en nous convainquant que là réside le seul salut possible.